Vassil, je l'appelle Vassil maintenant, mais je ne l'ai jamais connu. On m'a parlé de lui tout à fait par hasard. J'étais à Paris, où j'habite. J'étais allée acheter du café et du thé dans une boutique. Et un de ces thés s'appelait Odessa, qui est donc une ville sur les bords de la mer Noire en Ukraine. Et s'ensuit avec le monsieur qui tenait cette brûlerie de café et ce magasin de thé, une discussion sur l'Ukraine. Et puis à un moment, il me dit d'un air assez mystérieux et douloureux à la fois, qu'il connaît quelqu'un, qu'il a connu quelqu'un, un Ukrainien. Et il me dit, peut-être que vous l'avez connu vous aussi. Il s'appelle Vassil Slipak. Moi, j'avais jamais entendu ce nom-là, donc je lui dis évidemment que non. Et là, lui, il était très touché et très ému de reparler de cet homme qui était donc un ami à lui. Il m'a emmené dans son arrière-boutique, il a ouvert son ordinateur et il a commencé à me montrer des vidéos de cet homme. Et au début, j'ai pas bien compris parce qu'il me montrait deux types de vidéos. Il y avait des vidéos d'un homme sur scène, donc un chanteur d'opéra qui donc entonnait à gorge déployée différents morceaux. Et puis à côté de ça, il y avait aussi des vidéos un peu plus chahutées d'un homme là habillé en militaire. Et puis en fait, au bout de quelques minutes, j'ai fait le rapprochement entre ces deux images. C'était Vassil Slipak. Moi, je me suis dit, mais qui est cet homme qui abandonne 20 ans de carrière artistique dans l'opéra et qui va prendre les armes et puis qui va en mourir? Il est vrai que ça fait 5 ans que je travaille sur lui. Je me suis vraiment attachée en fait, je dirais, à lui et j'ai commencé aussi à comprendre ce qu'il y avait sous la figure du héros. En fait, Vassil, il est la somme de plein de récits, de plein d'histoires. Chaque personne que je rencontrais me donnait un peu une version de Vassil, sa version de Vassil. Donc quand je suis allée en Ukraine, moi, j'ai été dans son école, j'ai rencontré l'une de ses anciennes maîtresses. Justement, dans son école, ils ont fait un petit musée à son effigie. Il est vraiment tout à fait commémoré là-bas comme un héros national. J'ai été aussi dans plein de lieux de culture, les opéras, les philharmonies, les conservatoires, pour aller voir des gens qu'il avait connus, pour aller voir toutes ces plaques, toutes ces salles qui désormais portent son nom. À écouter les gens, on a l'impression que c'est Pavarotti qui a tout quitté pour aller prendre les armes. En fait, Vassil, en France, il avait une carrière un peu plus complexe. Moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'il avait en effet une voix exceptionnelle et qui pouvait prétendre à une carrière assez incroyable. Et d'ailleurs, quand il est arrivé en France, quand il a débarqué en France, très vite, il s'est retrouvé dans les chœurs de l'Opéra de Paris, qui est quand même très prestigieux. Mais en fait, très rapidement, il est parti de l'opéra, où il s'est fait plus ou moins évincer, virer, c'est pas très clair. Et après, il a vécu de plein de petits boulots, il a travaillé dans un restaurant, il a vendu des téléphones portables, déplacé des meubles, était déménageur, tout en continuant sa carrière. Mais c'était peut-être pas la carrière dont il avait rêvé. Quand je rencontre des gens en Ukraine, ils ont l'impression que c'était vraiment quelqu'un qui faisait en permanence le tour du monde et que c'était une grande star de l'opéra. Et ça, c'était pas le cas.